Bonjour, c'est Immaculée Maman pour le compte d'Immaculate Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access pour plus des vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la sonnette, la cloche qui est à droite de l'écran pour des notifications. Donc voilà, bon dimanche chez vous, c'est que mon Dieu vous bénisse. Si c'est votre première fois de me découvrir, de découvrir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner donc sur la chaîne. Comme je dis, notre chaîne c'est un truc de famille. Mes abonnés, je les appelle mes cousins, oncles et cousines et tout. On est tous africains, africaines en Afrique. Dans le temps, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de séparation. C'est l'homme étranger qui est venu mettre des limites et tout, dire que non, ça c'est la frontière de tel et tel. On est donc un peuple. C'est pour ça que je vous dis souvent, non, quand vous venez ici, c'est moi je vous demande de donner des suggestions, de commenter, de proposer, ouvrir même des projets, des trucs donc, que vous aviez qui n'ont pas des réponses. Si vous avez des doutes dans certaines choses, donc posez-moi des questions. Je vais donc faire des recherches et en parler. Comme au début, j'ai eu pas mal de suggestions de nos frères, de nos soeurs, frères et sœurs africains, et j'ai fait de mon mieux pour répondre. Voilà, donc encore une fois, bon dimanche chez vous. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler juste pour vous éveiller un peu. Il y a quelque chose qui se passe donc aux États-Unis. C'est à propos de visa. On a donc suggéré que après le confinement et tout, je crois que pendant 6 mois, d'abord 6 mois, peut-être une année, il n'y aura pas d'octroi de visa de tout statut confondu. Il n'y aura plus d'octroi de visa pour les États-Unis. Donc les gens qui vont jouer ou qui ont joué à la loterie, oubliez un peu pour ce moment, pendant ce temps-ci, oubliez un peu. Mais il n'y a pas que ça, même le visa de touriste et autres, en tout cas pas, il n'y aura pas d'accès d'entrée aux États-Unis. Au moins que vous soyez américain, vous êtes coincé quelque part hors des États-Unis. Après cela, vous devez venir. Si vous êtes donc américain, vous allez venir. Mais pour les autres, là, il faut donner ça 6 mois ou plus pour fouler donc le sol américain. Parce qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup de choses qui les échappaient. Alors, ils préfèrent comment prendre soin d'abord des Américains qui sont ici. Et pour cela, ils n'ont pas besoin d'autre présence donc, sur le territoire américain. Une fois qu'ils vont s'occuper des Américains qui sont sur le territoire, après, ils verront peut-être les gens qui ont la résidence et tout et tout. Je parle du côté social parce que ce que vous entendez les gens dire des États-Unis, souvent ce n'est pas faux, ce sont des choses vraies. Des fois même vivre ici, tu regardes, mais comment on dit que notre gouvernement a fait le don d'autant de milliards pour tel pays, mais pourquoi ici aux États-Unis on a des gens qui sont des homeless, qui sont des SDF, certaines personnes tu regardes carrément c'est la tristesse et tout, donc ce sont des injustices qu'on a aussi vécues, pas que j'ai été victime, mais juste voir ça quotidiennement, tu es au volant, tu passes, tu vois les autres, tu vois par exemple une maman enceinte, elle n'a où aller, tu vois les enfants dans la rue aussi, comme c'est partout en Afrique, ici aussi ils ont des cas pareils, donc maintenant ils sont éveillés, je crois qu'ils comme ils savent ils ont l'argent, ils sont riches et tout, et c'est un gouvernement qui peut vraiment prendre soin de sa population. J'espère que maintenant là ils se sont comment on dit, comme je dis d'ailleurs dans d'autres vidéos, c'est le moment de se repentir quoi. Quand le truc arrive comme ça, ils se sont résiliés un peu, ils ont dit ah mais comment, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout et tout. Donc du coup, ils vont améliorer d'abord les conditions de vie des Américains vivant sur le territoire américain, et puis après ceux qui sont hors des États-Unis. Seulement après ça, ils verront même s'ils auront encore à octroyer des visas ou à continuer à faire des trucs du genre loterie, DV et tout pour amener plus de gens aux États-Unis. Puisque, like, just common sense, c'est-à-dire que si, par exemple, les gens qui sont ici, on ne s'occupe pas d'eux très bien, ben, ça ne vaut pas la peine de ramener plus de gens qui viendront dehors des États-Unis pour venir s'installer ici. Donc ils ont jugé de commencer, ils ont jugé bien bon de commencer à prendre d'abord soin de ceux qui sont sur le territoire américain. Après, ils vont s'occuper d'autres personnes. Donc, si pendant ce confinement, après le confinement, si quelqu'un vous approchait pour dire non, je connais quelqu'un qui est en train de faire jouer la loterie et tout, il demande 5 dollars, 20 dollars, 15 dollars, ne donnez pas votre argent. Il faut accorder à peu près 6 mois. Après 6 mois, chercher des gens qui sont aux États-Unis, demander l'information. De toute façon, maintenant avec Google, tout le monde peut aller, même sur vos cellulaires. Si vous allez sur le site de l'immigration des USA, GOV, là, donc le site du gouvernement, vous allez avoir toutes les informations possibles. Je fais allusion à ça parce que
Souvent, il y a des gens qui sont en Afrique, ils jouent à la loterie ou ils n'ont pas accès aux ordinateurs. Ils vont presque il y a des gens qui ont presque des agences, ils sont devenus presque une sous-traitance. Ils ouvrent alors, ils jouent donc la loterie pour les gens et puis une fois que tu as gagné, on t'impose des conditions, like, oh, tu vas te faire passer pour un homme marié, tu pars avec ma soeur et tout, bien non, voilà, tu vas nous donner tel montant. Il y a un petit de mon quartier, je ne sais même pas pourquoi sa famille ne nous avait pas contacté parce que je vis ici avec ma soeur. Leur maman, c'était vraiment une grande amie à notre maman. On la considère pour une tante, presque une maman aussi. Et voilà, donc le petit est arrivé ici. On a appris ça de notre petite soeur qui est en France. Alors, elle a passé, je crois, les contacts à ma petite soeur d'ici. La petite soeur a essayé de rejoindre le petit. Alors, il lui dit, non, ma soeur, je suis ici. Oui, c'est vrai. Alors, ma petite soeur lui a demandé, mais si tu venais aux États-Unis, toi, tu sais que nous, on est ici. Comment se fait-il que tu n'es pas là où nous sommes? Tu es allé là très loin. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, le gars qui m'héberge ici, c'est lui qui avait joué la loterie pour moi. Quand j'ai gagné, il m'a contacté, il a fait les démarches pour moi. Je crois qu'on lui a même payé le billet. Il est arrivé là maintenant. Le monsieur a retenu son numéro de social sécurité et sa carte de résidence. Il lui demande de lui rembourser, de lui donner 9 000 $ avant de le relâcher, donc de lui remettre ses papiers. Ce qui n'est pas normal parce que d'abord la loterie, ça se paye pas, c'est un truc qui est free. Tout le monde peut jouer. Si tu vas sur Internet, sur le site de l'immigration, quand on dit que les dates sont là, la date est là, il faut commencer maintenant. Tout le monde peut jouer. On ne te demande pas de payer quoi que ce soit. Si tu es à Kinshasa, tu vas chez Photogui, tu connais les mesures de la photo, tu te fais photographier et puis tu vas faire scanner ta photo, tu mets sur ton email. En jouant, tu vas juste upload la photo, ça passe là-bas. Tu n'as pas besoin d'aller dans les agences et faire jouer ça. Bon, je comprends, l'Afrique est grande tellement. Beaucoup de gens n'ont pas accès à l'ordinateur et tout, c'est normal. Ces gens-là aussi ont ouvert leur business, mais business aussi, il faut peser. Si tu as assisté à quelqu'un, vous connaissez la réalité du Congo, là, comment les gens, vraiment, je ne sais même pas combien de familles, je vais parler de la misère au Congo. Quelle famille, là, de la cité va sortir 9 000 $ comme ça, ou même 1 000 $. Dans le gars, en soi, si on dit le billet d'avion a coûté 1 800, peut-être pour avoir payé, joué la loterie pour le petit, peut-être que tu cherches 500 $. C'est peut-être que tu allais, si vraiment tu voulais aider ou même faire quelque chose, tu dirais non, voilà, retourne-moi 5 000 $. Ce serait même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aussi. Mais regardez les papiers d'un petit. J'avais une autre histoire pareille, mais là, on avait carrément appelé la police. Une fille qui venait de Binza aussi, le gars qui l'ont aidé ici pour comment qu'ils l'ont aidé pour, je crois qu'ils avaient joué pour elle, ou elle avait joué mais on l'avait aidé pour son billet d'avion. Alors arrivé ici, ils ont donc saisi ses papiers, sa carte de résidence et le numéro de social, et puis ils ont trouvé le boulot pour eux. On dit va, tu vas nous rembourser 5 000 $. À l'époque, elle devait même pas le devoir à 2 000 $. C'est un peu insensé pour nous, quoi. Oui, on veut devenir riche, oui, on cherche à tout prix à créer des business, mais il faut voir aussi, c'est pas un petit qui vient d'un coin comme Kinshasa où d'abord il est orphelin, il n'a rien, il n'a jamais travaillé sans expérience. Il vient ici, tu lui trouves un boulot, ça paye 16 $ l'heure, et puis tu lui dis donc travaille, tu me payes jusqu'à ce que tu me donneras 9 000 $. Et puis toi, demande d'abord à cette personne-là elle-même si elle a même 5 000 $ dans son compte. On sait comment les États-Unis fonctionnent. C'est méchant. Si on se fait cela parmi les Africains entre nous, c'est méchant. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, dis-lui que non, voilà, par exemple, j'ai payé ton billet d'avion qui a coûté 1 800 $. Les démarches que j'ai faites pour ceci, du début à la fin, m'ont coûté 1 000 $. Bon, en tout cas, j'ajoute comme intérêt 1 500. Remets-moi au moins 5 000 $. Mais quand tu vas 9 000 $, je ne sais même pas l'intention. Ces gens-là oublient parce que une personne pareille, si tu prends le téléphone, tu appelles la police sur lui, ils vont aller là-bas, il va sortir les deux papiers, ils vont remettre et il n'aura même plus. Mais on ne fait pas ça parce que on se dit, d'abord, il nous a juste passé l'information, on ne sait pas moi quel genre de relation il y a entre lui. Il dit qu'il ne connaît pas le monsieur. Le monsieur a juste le cybercafé, il est là dedans jouer sur Internet et tout et tout. L'histoire est un peu floue, mais je le dis parce que c'est vraiment un cas qui est connu. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi les gens paient de l'argent pour jouer à la loterie. Un truc qui est vraiment free, c'est gratuit. Tout le monde a accès à l'Internet aujourd'hui. Vous avez des cellulaires, vous avez des ordinateurs et des cybercafés. Tu vas là avec tes 5 000 francs, tu payes toi-même, tu joues à la loterie. Pour scanner une photo sur ton email adresse, c'est pas difficile. Tu n'as pas besoin d'un spécialiste pour le faire pour toi. Donc apprenez à jouer vous-même. Comme ça, vous épargnez. Si vous aviez joué, vous avez gagné. Une fois que vous avez le résultat entre vos mains, si par exemple la famille est vraiment démunie, vous n'avez pas d'aide, en ce moment-là, vous pouvez crier au secours. Chercher des gens qui sont aux États-Unis. Par exemple, si vous me contactez, je peux dire à ma soeur, on peut prendre même 4-5 personnes, on met de l'argent ensemble, on vous assiste quand vous arrivez. Honnêtement, on vous dit que voilà, on a dépensé ceci. On ne va pas retenir les papiers, mais va au boulot, retourne notre argent.
C'est ça. C'est vraiment méchant. Les choses que les Africains se font entre eux, c'est étonnant, parfois c'est triste et tout. Tu te demandes même, mais pourquoi tu vas dire quelqu'un qui vient fraîchement d'Afrique, là, tu lui demandes de te rembourser 9 000 $. Aujourd'hui, le confinement et la personne ne va au boulot. Donc, tu vas retenir ce petit dans ta maison combien de fois? Combien de fois le feras-tu? C'est même illégal de retenir les papiers, l'identité de quelqu'un entre tes mains comme ça. C'est illégal. C'est seulement parce qu'ils ont parlé à ma petite soeur. Si c'était avec moi en ce moment-ci, j'appellerais déjà la police et ce petit-là aura déjà ses papiers. Parce que nous, on l'attend une fois qu'il a ses papiers, il viendra vivre donc par ici. Parce qu'ici, il y a beaucoup de boulot et tout et tout. Et il pourra. Donc, entre nous, vous qui êtes aux États-Unis, qui ouvrez des business à Kinshasa, soyez un peu. Comment je dis, rendez-vous compte de la réalité des gens qui sont en Afrique aussi. En Afrique, quand tu parles de 9 000 $, c'est vraiment beaucoup d'argent. Même ici aux États-Unis, 1 000 $, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc, parce que tu as aidé un petit, tu as joué à la loterie pour lui, tu l'as aidé avec son billet d'avion. Maintenant, il vient, tu fais des trucs presque fois multipliés par 5, tu lui demandes de rembourser. Là, c'est très méchant. Et des choses pareilles, puisqu'on dit, quand la main gauche donne, la main droite ne va pas savoir. Je ne pense pas que tu auras une bénédiction qu'elle prend. Non, je ne sais même pas comment. Je vais appeler ça vol ou quoi que ce soit, c'est juste pas normal. C'est un peu dégoûtant. Ça met tellement mal à l'aise en parler. Et j'ai mal parce que le petit, il s'appelle Matondo, c'est notre pays, petit du Congo, il est de Kinshasa. Je dirais que c'est un petit de mon avenue. Il y a quelques mois, son frère m'avait envoyé une demande d'amitié sur Facebook. J'ai accepté, mais il n'est jamais entré. Alors, quand j'ai appris que le petit était ici, j'ai dit, ah, peut-être qu'il voulait me dire que le petit venait aux États-Unis. Mais sur ordinateur, si tu entres sur le compte Facebook de quelqu'un, même si la personne n'est pas là, tu peux faire un mot sur Messenger. Je lirai, je saurai. Parce que j'allais lui dire, bon, on a fait ça quand tu viens. Tu n'es pas censé aller là-bas chez eux à Colorado, à Chicago, là où tu es. Prends l'avion, descends à New York. À partir d'ici, on va appeler le monsieur. On lui dit, non, voilà, je suis arrivé et tout. C'est mon petit frère, il va travailler, puis on rembourse votre argent. Et là, on s'entend sur le montant. Que être là, tu parles pas anglais, tu sais, on te dit seulement, ici aux États-Unis, les choses passent comme ça, voilà, j'ai retiré tes papiers, j'ai les ai avec moi, mais voilà, tu me dois 9 000 $ avant que je te retourne ton identité. Je dirais, voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon, ça c'est une escroquerie pure et simple. Et je suis vraiment désolée. En tout cas, à vous qui restez, vous qui voulez aider l'Afrique, si un enfant qui vient d'Afrique voulait le sol américain, si vous l'avez aidé, en tout cas, le minimum à lui demander de vous rembourser, c'est peut-être 4 000 ou 5 000 $. Aller jusqu'à 9 000 $, c'est de l'escroquerie pure et simple. Je suis désolée, mais non, 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 c'est pas gentil du tout. Les Congolais, nous devons changer. Parce qu'on a toujours tendance à miauler, à dire, à critiquer les autres, comment ils vivent, ce qu'ils font. Et nous-mêmes, nous ne faisons pas vraiment d'efforts pour être des bonnes gens et nous entraider. C'est ce que je voulais donc dire aujourd'hui. À part ça, il y a encore quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, là justement, si vous qui venez, quand vous arrivez ici, il y a un temps pour rire, un temps pour faire quoi que ce soit, ou pour aller visiter les amis dans un temps, les amis, peut-être les jeunes gens qui ont été avec vous en Afrique avant que vous ne voyagiez. Et vous ne pouvez donc pas passer tout votre temps à faire de l'ambiance ou à parler seulement entre copains et tout. Non, il faut créer un temps d'être à la maison, de lire, de suivre les informations, d'être à la page, parce que chaque jour, aux États-Unis, les infos, c'est 24 heures sur 24 heures sur toutes les chaînes. Tu vois, quand il y a le breaking news, ça flash et tout, il y a tout. Il y a les informations. Tu ne peux pas te permettre de quitter ta maison sans suivre les informations. Sinon, on te dira par exemple que non, voilà, il y a le volcan qui est là, qui sera en ébullition de telle heure à telle heure, tu rates. Tu vas là avec ta voiture, tu meurs. Sur les informations, il y a toujours des breaks qu'on donne. On nous donne des updates every 30 minutes. Chaque 30 minutes, on te dit que voilà, ne faites pas ceci, il ne faut pas aller là-bas. Donc, si tu viens quitter l'Afrique, nous, on est là, on joue, c'est l'ambiance, on est à l'aise et sans inquiétude. On a grandi comme ça. Mais c'est comme je vous dis, aux États-Unis, beaucoup de choses pourront t'échapper si tu ne suis pas les informations. Il y a 3 ans, on avait perdu notre petite, elle était du Ghana. Elle était du Ghana, elle faisait des sciences infirmières. Elle a obtenu une bourse. Elle devait quitter Temple de Philadelphia pour aller étudier à Harvard University. Elle venait de passer le test. L'exigence était d'avoir 75% pour entrer dans cette université. Elle a eu plus de 90%. Donc, du coup, elle faisait vraiment la tête et tout. On lui a octroyé donc cette bourse-là. Ce jour-là, elle devait déposer des papiers physiquement dans ce collège-là, dans l'office de ce Harvard College qui est à Washington, D.C. Alors, elle a quitté Philadelphie à Temple University. Elle est venue chez eux à la maison. Le quartier n'est pas très loin de là où j'habite. Elle a déposé les sacs et autres choses. Elle s'est échangée. Elle a pris le volant pour aller à Washington.
Ce jour-là, déjà depuis une semaine, on nous disait que non, il y aura le blizzard, la météo ne sera pas bonne, il y a un vent violent qui vient de la Russie et tout, qui entrera par le Canada, après ça finira ici, donc vous ne serez pas capable de conduire, que personne ne sorte. Les boulots ont cancellé, il n'y avait ni école ni travail ce jour-là. Nous étions à la maison, on a fait la provision pour au moins 3 jours et tout. Elle était au home à l'université. Elle était tellement dans les azontos parce qu'elle jouait beaucoup la musique sûrement. Elle n'avait pas suivi les informations cette semaine-là. Donc pendant les 2 semaines d'annonce, elle était sûrement distraite, elle n'avait pas suivi. C'est comme ça, donc le jour J, elle a pris le volant, elle a quitté Philadelphia pour arriver ici. Et puis d'ici démarrer pour arriver à Maryland. Elle a déposé les... Est-ce qu'elle était même arrivée? Elle n'était pas arrivée à Maryland. C'est quand elle allait que exactement le blizzard, cette neige-là violente est arrivée et la vue, elle a perdu la vue parce qu'elle ne voyait rien devant. Tu es sur le highway, la route express. Devant toi, il n'y a plus rien. C'est une blancheur terrible et tout. Il y avait un autre monsieur qui venait du sens opposé qui a perdu le contrôle aussi. Mais le monsieur était à bord d'une Jeep. Elle avait une voiture à 2 portières seulement. Une voiture là, c'était comme une Corvette. Donc la Jeep du monsieur est venue, ça marchait sur sa voiture. Ça l'a coupé vraiment en deux. Hein. Philo est morte comme ça l'a coupé en deux ce jour-là. Seulement pour n'avoir pas suivi les informations. Beaucoup de gens croient que non, on est là, on est venu, voilà, on sort, on va acheter le maquillage, on va s'habiller, c'est les habits, les gens qui sont à Londres. Et non, nous, il y a ceci qui est sorti. L'autre là vient de rentrer, il y a des sacs chez telle dame, on a acheté ceci, cela. Mais avant de sortir de chez toi, aie l'habitude. Donne même cette habitude aux enfants de commencer toujours par suivre les informations. À 6 h du matin, quand tu te réveilles, tu dis ta prière là, au lieu d'aller directement sur les réseaux sociaux. Essaie de suivre d'abord les informations avant de mettre des commentaires sur les posts des gens ou avant de commencer à gossiper. En tout cas, il faut... nous devons changer quoi. C'est des habitudes à prendre quand tu es dans un pays étranger. Ici, il n'y a pas de coupure d'électricité, il n'y a pas de non, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de non. La vie continue ici, la route, la vie continue, ça continue. Même si les gens sont malades, la vie continue. Ça ne fait pas de break pour les autres. Avant, il n'y avait pas de confinement. C'est notre première expérience avec le confinement comme tel. À part ceux qui sont en prison, quoi. Pour nous qui n'avions pas de problème et rester à la maison, c'est notre expérience. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais été en tôle comme tel. C'est ça, donc, si Philo avait suivi les informations ce jour-là, elle serait restée à la maison. Elle ne quitterait même pas Philadelphie pour Washington. Elle n'allait pas faire ça. Et donc, voilà, on a attendu. On avait octroyé 30 visas à ses membres de famille, parce que son papa est professeur ici. Donc, 30 personnes ont quitté le Ghana, ses tantes, ses oncles. Ils étaient venus à son deuil. C'était la fille unique d'une famille, en tout cas la chérie. Donc imaginez, c'est dans les frères du côté de son papa, ils ont seulement eu des garçons. Voilà, c'est une fille qui sort de la famille de votre frère. Donc c'était l'enfant à multiples mamans, multiples papas. Donc tous ses oncles et toutes ses tantes étaient venus à son deuil. C'était pendant l'hiver. Ils ont même pleuré pieds nus avec des pannes comme ça qui couvraient seulement, dans sans chemise et tout. C'était vraiment la fille chérie. Et à nous qui sommes africaines, comme on a fait des cours avec elle à l'université, elle venait à la maison, elle assistait, ma petite soeur par exemple avec le babysitting des enfants. Je la dérangeais tout le temps, je lui dis mais toi tu es une jolie fille comme ça avec ton teint noir comme ça, il faut mettre quand même un peu de poudre, un peu de crayon, un peu de sourcils et tout. Elle rigolait et puis je me souviens encore d'elle, beaucoup, donc on l'avait vraiment accueillie comme notre petite soeur. On a eu de la chance de voir une autre africaine qui étudie avec nous et qui fait, donc c'est comme ça qu'on l'avait perdue jusqu'à aujourd'hui dans ma voiture. Quand je roule, j'ai sa photo dans ma voiture et c'est comme si c'était un rêve quoi. Alors on était étonnés parce que c'est une fille intelligente, mais juste pour n'avoir pas suivi les informations ce jour-là, elle a donc elle a loupé la grande information qui était à la radio ce jour-là et c'est comme ça qu'elle a fini par se déplacer, trouver ses taxis. Donc il faut faire attention. Alors, je voulais encore ajouter quoi? Il paraît que, alors, je dirais il paraît parce que c'est pas moi, ça vient d'une autre personne qui venait me raconter. Les gens de Londres se rendent dans des funérailles sans masque. Il y a un grand pasteur de Londres qui est décédé. Les Congolais sont allés dans la maison où la veuve est restée, alors qu'ils étaient dans les chambres, au salon, assis comme d'habitude, sans masque et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre communauté? Qu'est-ce qui nous échappe? Pourquoi on est têtu à ce point? Le monsieur est mort, on a dit qu'il a attrapé le virus, le corps est déjà à la morgue et tout. Vous venez présenter les condoléances à la femme, faites-le comme on le dit, vite fait et partez. Vous pouvez, aux États-Unis, ça se fait même par téléphone, seulement on ne se déplace pas.
Ce n'est pas de la blague, n'est-ce pas qu'on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu t'exposes comme ça, tu sais que le danger là, tu t'exposes. Chance c'est que tu pourras donc rattraper ça, il faut faire attention. J'ai quelqu'un d'autre ici à Maryland qui est allé aussi consoler une fille qui a perdu son papa. Lui aussi, il a attrapé ça en ce moment-ci. Il est à l'hôpital. Donc il faut faire attention, protégeons-nous, restons à la maison plus. Même si vous apprenez qu'un proche est décédé, appelez par téléphone, présentez des condoléances, dites seulement que quand les choses vont reprendre, on verra comment on pourra se voir et tout et tout. Ne nous exposons pas, ne vous exposez pas. Ne vous exposez pas. Si on dit que le danger est là, il n'y a rien qui soit plus merveilleux que la vie que Dieu nous a donnée. Il faut faire attention, il faut préserver la vie. Quand c'est en danger, on te dit reste à la maison, reste à la maison. Il ne faut pas t'exposer là où tu sais que la maison est déjà parce que toxique, la maison est déjà polluée parce que la personne était là et puis toi tu vas rester là sans masque et puis après quand tu iras à l'hôpital tu commences à chercher sur qui j'étais le sort parce qu'on m'a sorcelé, parce que c'est ta faute et tout et tout. Tu vas chercher des gens à incriminer. Donc soyons des gens éveillés. Je sais que la période est dure, le confinement c'est inhabituel chez nous et tout, mais bon ben voilà, si on te dit si tu prends tel chemin le lion te bouffe et si tu prends l'autre là, tu feras le choix de ne pas y aller. On te dit que tu dépasses ce lion-là. Là, juste après, il y a de l'or, mais le lion là, tu ne vas pas en partir. Donc, nous devons nous protéger, on doit préserver la vie. La vie, c'est notre existence. La vie, c'est ce qui fera qu'après ceci, que nous ayons encore une suite, donc que l'on ait encore beaucoup de choses à faire. Faisons donc attention, n'oublions pas de porter nos masques et de nous laver les mains autant de fois par jour et de considérer aussi de rester chez soi, ne pas rendre visite aux gens, même s'ils ont perdu quelqu'un. Faites des condoléances au téléphone, ne vous déplacez pas physiquement pour aller rendre visite à ces gens-là. En ce moment-ci, le ciel est pollué, c'est pas prudent de notre part en tout cas. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. En ce dimanche, c'était Immaculée Maman pour le compte de Immaculate Access. C'est votre soeur qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Donc, passez un bon dimanche chez vous. Comme je dis, les églises ont fermé, mais Dieu ne ferme jamais. Donc, même à la maison, on peut le louer, on peut prier à n'importe quel temps de la journée. Ça peut être le matin, le soir, la nuit, avant de dormir, autant de fois par jour. Donc, mais n'oubliez pas, ce qui importe, c'est que vous vous souvenez de lui, il se souviendra aussi de vous. Voilà, bisous à vous et moi, un excellent dimanche chez vous, à vous tous. Les Chinois, les Gabonais, les Camerounais, les Congolais, Kinshasa, Brazzaville, les Ouedraogo, les Burkinabés, donc les Tchadiens, les Sénégalais, j'ai dit, les Togolais, je ne sais pas si j'ai dit ça, le Béninois, et voilà. Ce sont les pays francophones de l'Afrique centrale. Je suis habituée à. Voilà, tu sais, ça c'est mon coin. On fait un pays, hein, c'est une maison avec différentes chambres. C'est un peu ça, quoi. Voilà, bisous, excellente journée chez vous. Au revoir, bon dimanche. Bye.